Donc dans ce cours, nous allons apprendre à améliorer son ordinateur, c'est-à-dire à le doter de logiciels qu'on peut estimer comme des logiciels indispensables au fonctionnement normal d'un ordinateur. Donc un logiciel très important auquel on a un besoin très fréquent, c'est la possibilité de lire à peu près toutes les vidéos possibles et inimaginables avec son ordinateur. Alors je ne parle pas des vidéos en ligne, je ne parle pas des sites de streaming comme YouTube, Dailymotion, où là normalement les navigateurs par défaut les lisent, il y a peut-être quelques plugins à rajouter dedans, mais je parle plutôt des DVD ou des vidéos téléchargées, voilà, enfin ce qu'on appelle les points AVI ou les points MPEG ou les DivX. Voilà, donc pour pouvoir faire pouvoir réaliser cette option qui est quand même assez intéressante avec un ordinateur, qui est la possibilité de lire des vidéos, on a VLC. Donc rappelez-vous, dans une vidéo, on avait expliqué que lorsqu'on cherchait un logiciel, il suffisait juste de lancer son navigateur internet, de taper le nom du logiciel avec une plateforme de téléchargement comme FileHippo. Voilà, Hippo avec 2P. Voilà, et on arrive directement sur le lien pour télécharger le logiciel. Alors on peut aussi passer par le site de l'éditeur du logiciel, mais le lien est un petit peu plus compliqué à trouver quand on passe par le site de l'éditeur. Alors quand on passe par une plateforme de téléchargement, en général, on tombe directement sur le lien. Donc voilà, on clique là-dessus et le logiciel arrive. Donc VLC, c'est un logiciel très simple, on double-clique dessus. Bon là, moi, il était déjà installé dans l'ordinateur. Si on insère un DVD, on fait média, ouvrir le disque, ouvrir un disque. Si on va chercher un fichier, on fait ouvrir un fichier et on va pointer sur le fichier pour le lire. Donc voilà, VLC. Ensuite, on a un logiciel qui s'appelle Acrobat. Alors, est-ce qu'on l'a? Acrobat. Donc très bien, on l'a pas. Donc un logiciel pour lire des PDF. Donc on va aller le chercher. Donc pareil, même principe. Donc, qui s'appelle Acrobat Reader File Hippo. Alors celui-là, c'est vraiment enfin sur le site de Adobe, c'est très compliqué, il est très compliqué à récupérer. Enfin voilà, il y a tout un tas de liens et je crois que même qu'il y a une inscription. Alors on passe par FileHippo, on met télécharger et le logiciel va se lancer. Voilà, hop, il arrive dans quelques secondes. Alors lui, à quoi il sert? Donc FileHippo, il sert, donc quand on lance un téléchargement, qu'on ne veut pas être embêté avec la fenêtre en plein écran, vous voyez, on a ici là, hop, une petite barre de progression. Donc c'est pour lire le PDF, c'est le format le plus utilisé sur internet pour pouvoir diffuser des notices, du texte, etc. Donc c'est un logiciel incontournable. Si on n'a pas Acrobat, on est embêté. Bon, il n'y a pas que Acrobat qui permet de lire du PDF, je crois que maintenant Chrome permet d'en ouvrir. Mais bon, on va dire historiquement, c'est quand même le logiciel le plus connu et le logiciel avec lequel on va dire on est le plus voilà, on est confronté régulièrement à Acrobat. Maintenant, il y a des options pour partager les PDF, etc., exporter uniquement quelques pages. Voilà, il est très complet. Donc on clique dessus, hop, ça va s'exécuter. Alors il est possible qu'il arrive en anglais, mais bon, c'est vraiment pas très grave. L'important, c'est qu'il soit présent dans l'ordinateur. Voilà. Suivant. Voilà, si on veut, on va le laisser installer les mises à jour automatiquement. Et il va s'installer. Ensuite, donc il est déjà présent dans l'ordinateur, Chrome. Donc Chrome qui est le navigateur de Google. Pourquoi? C'est important d'avoir, en plus d'Internet Explorer, qu'on va aller récupérer Internet IE, Explorer. Hop. On va le chercher à la main. Et là, voilà, hop. Donc c'est important d'avoir un deuxième, voire même les trois navigateurs. On peut même imaginer avoir Firefox aussi. Parce qu'il peut arriver que certains sites dysfonctionnent sur un navigateur et marchent mieux sur un autre. Donc en plus de VLC, d'Acrobat Reader, c'est important, je pense, d'avoir les trois navigateurs. Donc moi, Chrome, il était déjà présent. On va les lancer. On va lancer Firefox aussi. Et Internet Explorer, vous allez voir que c'est vraiment pareil. Quel que soit le navigateur, on n'a pas beaucoup de différence. On le laisse finir de s'installer. C'est vrai qu'il est un petit peu long à s'installer, Acrobat. Voilà, comme ça, en plus, on a vu une installation d'un logiciel.
Hop, alors est-ce qu'il nous a mis? Effectivement, il nous a mis. Alors, c'est pas un logiciel qu'on lance pour aller ouvrir un fichier. En général, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'on a un fichier PDF sur son ordinateur et à partir de maintenant, est-ce que j'ai un PDF? Alors, où est-ce qu'on aurait un PDF dans mon ordinateur? Si j'ai des PDF. Voilà, donc cours. Voilà, vous voyez là par exemple, c'est un PDF. Donc maintenant, le PDF a le logo de, de Acrobat. Et quand on double-clique dessus, hop, il s'ouvre avec le logiciel. Voilà, donc on n'est plus embêté à ne pas avoir la possibilité d'ouvrir des PDF ou être embêté parce qu'ils peuvent s'ouvrir avec OpenOffice. Enfin bref, c'est un peu compliqué si on n'a pas ce logiciel. Ensuite, donc comme je le disais, voilà, on va lancer Internet Explorer. Donc c'est le navigateur que je déconseille parce que il a des problèmes de sécurité, il est vraiment un ton en dessous de Chrome. Hein. C'est vraiment donc c'est pour ça que c'est important d'avoir Chrome aussi. Mais vous voyez, hein, un navigateur, c'est une barre de recherche. Là, si je l'emmène sur Google, vous voyez Google ouvert, même si c'est vrai qu'ils font de plus en plus d'efforts Microsoft pour proposer un navigateur de qualité. Mais voilà, on est quand même un ton au-dessus avec Chrome, hein, notamment au niveau des extensions. Et Firefox. Alors, Firefox, donc on va aller le télécharger. Donc pareil, hein, Firefox, rappelez-vous, Firefox File IPO, Firefox File HIPO. Voilà, hop. On arrive sur le lien. Voilà, télécharger. Donc la vidéo va, enfin le téléchargement va se faire. Donc les navigateurs, bah, c'est pour la raison toute très simple, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il peut arriver qu'on peut avoir un problème sur un site et avec un autre navigateur ne pas rencontrer ce problème, notamment des problèmes d'affichage. Et encore une fois, je déconseille Internet Explorer et je vous oriente plus vers Chrome ou Firefox qui est en train d'être téléchargé. Au niveau du traitement de texte, vous avez un logiciel qui s'appelle LibreOffice, donc nous on l'a ici, hein, on l'a dans l'ordinateur. Je n'ai pas besoin de le télécharger, vous tapez LibreOffice, vous avez compris comment ça marche, hein, vous tapez LibreOffice dans File IPO et vous l'aurez. LibreOffice, voilà, hop, je prends le raccourci. Voilà, hop. Donc LibreOffice, hein, bah, logiciel pour saisir du texte. Bah, voilà, c'est une suite bureautique pardon, complète. Hein. Il y a absolument tout. Il y a un tableur, il y a un logiciel de présentation, un logiciel de PAO, même un logiciel de base de données. Bon, même si c'est pas leur produit phare, le logiciel de base de données, mais bon, il a le mérite d'exister, voilà. Et on arrive sur un logiciel de traitement de texte, voilà. Ce qui est quand même un besoin inhérent au fonctionnement d'un ordinateur. Alors, est-ce qu'il a fini de télécharger? Je pense. Oui, voilà. Non. Il est ici. Voilà, Firefox. Donc, on va installer Firefox. Je pense pas que ça prenne beaucoup de temps. Ça risque d'aller vite. Alors, on va exécuter. Pendant qu'il va s'installer. Un deuxième logiciel très important, c'est setzip. Alors, à quoi ça sert setzip? Setzip, c'est un logiciel pour décompresser. Hop, on va continuer l'installation. Voilà. Hop. On ne veut pas que ce soit notre navigateur par défaut, on veut simplement qu'il s'installe. Donc on va taper setzip et file IPO. Hop, file IPO. Voilà. Alors setzip, il sert à quoi? Il sert à pouvoir décompresser des fichiers qui sont compressés. C'est-à-dire que régulièrement, vous pouvez télécharger sur Internet des packages. C'est-à-dire par exemple, vous pouvez télécharger un logiciel, mais il va se présenter sous la forme d'un fichier compressé. Alors, et si vous n'avez pas un logiciel comme setzip d'installer, vous serez très embêté. Windows c'est décompressé du zip, mais il existe plein d'autres formats de compression, comme le RAR, comme le TARZ, etc., qui sont des fichiers de compression, et du coup, vous êtes embêté si vous ne l'avez pas, quoi. Enfin, c'est même pas que vous êtes embêté, c'est que vous ne pourrez pas décompresser les logiciels ou les fichiers que vous téléchargez sur le net qui sont en format compressé, quoi. Voilà. Donc, par exemple, lorsqu'on a un fichier compressé, voilà, ici, bon, voilà, bon, ça c'est du fichier zip, donc ça normalement, oui, voilà, bon, ça aurait pu être ça aurait pu s'ouvrir même sans cette zip, puisque c'est une archive au format zip, mais si c'était une archive au format rare, vous auriez été bloqué, alors qu'avec cette zip, vous pouvez l'ouvrir, et il est beaucoup plus performant, il a beaucoup plus d'options que le décompresseur intégré à Windows. Voilà, hop. Donc Firefox qui va se lancer, comme ça on aura les trois. Non, voilà, donc Firefox et Chrome ici. On va les mettre sur google.fr les deux.
Vous voyez, hein, c'est vraiment pareil. Alors j'ai une préférence pour Chrome, parce que les services de Google sont directement intégrés dans le navigateur. Et il a la synchronisation des favoris. On fera un cours sur internet où j'expliquerai ça. Mais Firefox c'est un super navigateur, il n'y a rien à dire. C'est important d'avoir les deux. Et celui qu'on met un peu plus en retrait, c'est quand même le navigateur de Microsoft Internet Explorer. Donc, hop, Firefox. Alors les trois navigateurs ici. Le logiciel pour lire les PDF, le logiciel pour la vidéo, qui fait aussi la musique. On peut lire des musiques avec, hein. C'est un excellent lecteur de musique, même si je sais qu'il n'est pas trop utilisé pour ça, mais on peut faire des playlists avec, on peut avoir très bien géré sa musique avec VLC, même si voilà, il y a d'autres logiciels pour le faire. Mais en tout cas, pour la partie multimédia, elle est très bien. Un petit logiciel qui est sympa, c'est souvent on a besoin je pense que je l'ai sur mon ordinateur. Non, on va aller le télécharger. Photofiltre. Alors, souvent on a besoin de recadrer une image, retoucher un petit peu. Je ne parle pas d'un logiciel de retouche photo en tant que tel comme GIMP ou Photoshop. Je parle d'un petit utilitaire pour recadrer une image, mettre un petit peu plus de luminosité, etc. Donc on a un logiciel très bien qui s'appelle Photofiltre. Donc pareil, hein, Filippo Photofiltre. Photofiltre. Voilà. On clique dessus. Est-ce que... Non. Alors, on va le mettre plutôt dans ce sens-là. Alors, ça peut arriver que, pour des raisons diverses, il ne le référence pas. Bon, voilà, là, il n'y est pas sur Filippo. C'est pas grave. On va aller le chercher avec, vous connaissez le principe. On a plusieurs plateformes de téléchargement. On a Clubic, 01net et Framasoft. Donc, on va taper Clubic. Voilà, on va les récupérer. Photofiltre. Voilà, hop. Voilà, on va le télécharger. Hop. Alors, faut faire attention parce que voilà, il y a Photofiltre X et Photofiltre 7. Et il y en a un qui est gratuit et l'autre qui est en vérité une version bridée de la version payante. Donc on va plutôt aller le récupérer. Donc si on n'arrive pas à récupérer, bon là j'avoue qu'il faut le savoir, sinon on serait fait avoir, il faut bien aller le récupérer sur le site de l'éditeur. Alors on va aller sur photofiltre.free.fr. Bon là je le sais, donc c'est vrai que on aurait pu être un petit peu plus embêté quoi. Donc vous voyez, on a Photofiltre 6 et téléchargement. Et pourquoi il ne nous propose pas le Photofiltre 7? Alors on va le taper Photofiltre 7. Hop. Voilà. Alors ah d'accord, ils ont effectivement. J'avoue que là j'ai bon là c'est parce que je le savais. Alors il y a Photofiltre, il y a un site qui s'appelle photofiltre.free.fr qui ne propose pas Photofiltre 7. Et il y a photofiltre-studio.com qui lui vous propose le Photofiltre 7, qui est le vrai logiciel photofiltre gratuit avec toutes les options, à part une option une option autour d'un pinceau magnétique, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc là j'avoue que bon des fois c'est comme je connais le logiciel, je sais où aller le chercher. Là ça aurait été un peu plus compliqué si vous ne le saviez pas, ça avait juste le nom quoi. Donc retenez simplement, si vous voulez Photofiltre, c'est sur photofiltre-studio.com et là vous aurez le logiciel. Donc suivant, j'accepte. Donc il est très très bien. Voilà, c'est vraiment un logiciel complet. On peut, voilà, il y a la gestion des calques, on peut faire du dessin. Voilà, on peut ajouter des calques, vous voyez, nouveaux calques, etc., etc. Il y a vraiment, c'est un vrai petit logiciel pour recadrer une image. Si on ouvre une image, hop, voilà. Si on veut recadrer juste un pingouin, hop, ça y est. S'il veut bien, vous donnez la main, voilà, hop, on fait clic droit, recadrer. Vous voyez, si on veut mettre un petit peu plus de luminosité, voilà, etc., etc. Donc c'est vraiment, et puis ensuite on fait fichier, enregistrer sous, et puis là on peut choisir le format qu'on veut. Très bon logiciel, petit logiciel de retouche photo. Si vous en voulez un plus complet, vraiment, enfin, même plus semi-professionnel, professionnel tout court, qui est vraiment qui est un logiciel professionnel, libre. Alors je vais fermer le logiciel, enregistrer une communication, non, hop. Alors celui-là c'est GIMP. Donc pareil, hein, file Hippo GIMP. Voilà, hop. Donc lui c'est vraiment un logiciel professionnel. Hein. Donc ça c'est pas forcément très grave de ne pas l'avoir, mais bon je vais quand même le télécharger. Donc pour la retouche photo,
petite retouche photo simple, GIMP. Donc, pour tout ce qui est diaporama, franchement, bon, il y a Picasa qui est un logiciel de Google, pardon, mais quand on est enfin, l'outil Windows pour lancer un diaporama, enfin, je le trouve très bien, quoi, hein. Je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un autre logiciel pouvoir, comment dire, regarder des images. Voilà, vous voyez, on peut faire des diaporamas, il n'y a pas de problème, hein. Ça marche très très bien. GIMP, ça y est, il est en train de s'installer. Voilà. Elle est en train de se lancer, pardon. Ouais, ouais, il est très long à se lancer, donc c'est vraiment un logiciel pour vraiment des gens qui veulent aller très loin dans la retouche photo, hein. Sinon, PhotoFiltre marche très bien. Donc vous sélectionnez vos images, hop, vous mettez diaporama, et puis voilà, ça défile. Voilà. Ensuite, donc LibreOffice on l'a vu. Si vous voulez faire du montage vidéo, bah, vous avez directement dans YouTube, vous importez votre vidéo avec un compte Google et vous pouvez faire directement le montage depuis YouTube pour faire du petit montage, couper des vidéos, insérer du texte, etc. Donc il n'y a même pas besoin d'installer un logiciel. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pendant qu'il s'installe. Les logiciels qu'on considère être comme des logiciels indispensables et bien sûr l'antivirus. Alors l'antivirus, j'allais oublier alors que c'est le plus important, l'antivirus, hop je ferme GIMP. L'antivirus, donc c'est Avast. Alors moi je ne l'ai pas installé sur mon ordinateur parce que j'ai un autre antivirus puisque mon ordinateur est dans un réseau, mais il suffit simplement de télécharger sur internet Avast. On fera un cours sur Avast, hein, voilà, où on expliquera comment il fonctionne. C'est quand même l'antivirus le plus performant, enfin l'antivirus gratuit le plus performant du net, hein. De toute façon, si vous ne mettez pas d'antivirus à partir de Windows 7, vous avez un antivirus qui s'active automatiquement dans Windows qui s'appelle Windows Defender et Microsoft Essential Security. Voilà, donc avant c'était très grave, maintenant vous avez quand même un antivirus de qualité qui est mis par défaut dans Microsoft. Donc voilà, si vous mettez VLC, Acrobat, les navigateurs, un des deux navigateurs ou les deux, LibreOffice, 7-zip, je peux mettre peut-être le raccourci s'il vient de le trouver. Hop. Voilà, c'est 7-zip, voilà, hop. Il faut le mettre épinglé. On va le prendre comme ça, directement ici. Voilà, donc voilà, 7-zip pour décompresser. LibreOffice pour pouvoir éditer du texte, 7-zip pour pouvoir décompresser. Vous avez un ordinateur prêt à l'emploi. La gravure, c'est pas la peine de mettre des logiciels. Windows c'est gravé, les diaporamas c'est pas la peine d'installer un autre logiciel. On pourrait juste peut-être avoir, il y a Picasa de Google qui est pas mal pour les diaporamas et surtout qui permet de partager des vidéos, mais ça sera plutôt dans les cours liés à internet, quoi. Mais pour faire fonctionner l'ordinateur, une fois que vous avez mis votre antivirus, ou même si vous ne l'avez pas mis, il y a l'antivirus de Microsoft, VLC, Acrobat Reader, un navigateur, LibreOffice et 7-zip, vous avez un ordinateur prêt à l'emploi. Voilà, merci.